Hello tout le monde, coucou. Donc après un faux départ, ça y est, ça commence. Donc je suis content de vous avoir avec nous. Donc de ce que je vois, il y a deux Nicolas, une Pauline, une Kenza. Donc moi c'est Fernand et je suis là pour animer ce petit webinaire pour vous aider à vous différencier dans cette période complexe et compliquée. Donc je propose au démarrage de commencer par se présenter rapidement. Donc dans le chat, écrivez rapidement, je sais pas, genre prénom, potentiellement un diplôme si vous avez passé un diplôme dernièrement, et si vous avez déjà une question particulière par rapport au thème du séminaire, au thème du webinaire, marquez-le là, et ensuite on va commencer. Donc on va avoir deux Nicolas, bravo Nicolas d'être deux Nicolas déjà dans le webinaire, ça nous compliquait la vie. Et oups. Et donc, je vous laisse commencer par écrire un ou deux messages. On n'a pas beaucoup de temps. OK, donc Nicolas, master informatique, super. Les autres, vous remplissez rapidement. Sinon, on va passer à un webinaire sur comment surmonter sa timidité lors d'un webinaire, comment intervenir dans un chat, etc. OK, deuxième Nicolas, qui habite Lille et qui est diplômé d'un master. Super. Bon, ben, pendant qu'éventuellement, on a les dernières personnes qui vont intervenir, moi, je vais en profiter donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire puisqu'on a très peu de temps. Hein. C'est un webinaire court. C'est le but d'être court et impactant. Donc, très content déjà d'être avec vous, les Nicolas, en attendant le retour des autres. Et vous avez compris, le but de ce webinaire, le but, c'est on est aujourd'hui dans un monde complexe, dans un monde difficile, avec une épidémie, que voilà, on va pas revenir là-dessus, et c'est particulièrement difficile de trouver un emploi aujourd'hui. Donc, le but de ce webinaire, c'est d'avoir des astuces concrètes et opérationnelles qui viennent d'un recruteur. Alors, pour info, j'ai dû faire entre 2000 et 3000 entretiens dans ma vie, donc je suis un recruteur confirmé. J'ai l'habitude de voir des personnes en entretien, j'ai l'habitude de voir ce qu'ils font mal, de voir comment ils s'y prennent mal pour avoir un job. Et donc, je vais essayer de vous transférer une partie de mon expérience pour vous aider à vous différencier et à réussir votre recherche d'emploi. Est-ce que c'est bon pour vous, les Nicolas? Et Pauline, super. Et on a Pauline qui est diplômée d'un Master 2 en management de projet et 4 années en école de commerce. Bon, ce qui est cool, c'est que pour l'instant, vous avez tous le même niveau, vous êtes tous en Master, donc ça va aider à bien faire un webinaire sur les bonnes bases. Donc déjà, c'est chouette. Et on commence avec l'info qui fâche. Donc vous savez que vous êtes un peu plus de 700 000 chaque année hein, à sortir du système scolaire, universitaire, etc. avec un diplôme. Et donc vous pensez bien qu'aujourd'hui, avec la pandémie, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc si en plus vous voulez un job intéressant, j'imagine que vous voulez pas seulement un job, vous voulez avoir quelque chose qui corresponde à vos envies, qui corresponde à vos passions, vous avez envie d'avoir éventuellement un bon salaire, vous avez envie d'avoir un boulot qui vous intéresse. Donc, il n'y a pas de secret, on est dans un monde compétitif. Il faut que vous soyez différenciant par rapport aux autres personnes qui se présentent. Parce que le principe d'une entreprise, c'est que vous en doutez, ça n'a rien à voir avec le système éducatif. Ils sont pas là pour vous donner votre chance, pour réfléchir à comment on peut vous aider à vous former, etc. Ils s'en foutent. Ils sont juste là pour dire est-ce que vous êtes la bonne personne qu'il nous faut. C'est tout. Donc, si vous êtes capable de répondre à cette question, vous allez réussir à les intéresser. Sinon, voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va le voir en 3 phases. Je vais essayer de développer en temps court, je vais essayer de développer 3 éléments essentiels qui vont vous permettre de vous différencier. Donc, on va commencer par le premier. Je vous pose une petite question simple. Est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que vous êtes capable de faire un portrait, vraiment un portrait approfondi de vos qualités, de vos savoir-être, de vos compétences, aussi bien on parle des hard skills et des soft skills. Est-ce que vous avez cette capacité? Donc, répondez-moi, par exemple, oui à 50%, 70%, 100%, 20%, pour que j'ai une petite idée en déclaratif, si jamais vous maîtrisez déjà vous-même, votre connaissance de vous-même.
Donc, Nicolas, 80%. Nicolas B, c'est déjà très bien. Pauline, 80%. Et Nicolas S, on aura la réponse peut-être un petit peu plus tard. 80% aussi. Ok, d'accord. Vous ne vous mouillez pas, vous êtes tous dans les mêmes eaux. Bon, pour info, j'ai fait plein de parcours, par exemple à l'université, sur des tests de personnalité et des tests de différence entre ce que déclarent les gens sur comment ils se connaissent et la réalité. 95% des gens ne se connaissent pas. Donc là, vous annoncez 80%, c'est top. Franchement, bravo. Si c'est le cas, bravo. Mais en fait, la plupart des gens ne se connaissent pas. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand on leur fait des tests poussés, ne savent pas exactement quels sont leurs soft skills, si jamais ils sont adaptables, si leur niveau d'intelligence émotionnelle, leur niveau en management, en créativité, etc. Donc, premier conseil, il faut se connaître. Parce que si vous connaissez de façon approfondie, vous connaissez vos points forts, et si vous connaissez vos points forts, vous allez beaucoup plus facilement vous différencier. Donc ça, c'est la première étape. Ça a l'air facile, et en fait, c'est très compliqué. Bien se connaître, c'est très compliqué. Alors, je vais vous donner une ou deux astuces rapides là-dessus. Alors, la première, c'est de faire des tests, des vrais bons tests, hein, pas des tests bidons sur Internet, hein, des tests qui sont des tests scientifiques, qui sont des tests référencés. Hein, il y en a plein, le Big Five, le SOSI, le PAPI. Vous tapez, vous vérifiez, tests de personnalité. Vous faites des tests de soft skills. Hein, vous n'hésitez pas. Chez nous, on a Aude, qui est très très bonne pour ça, qui peut vous aider à vous expliquer comment faire des tests de soft skills, c'est-à-dire toutes vos compétences douces. Pas une compétence en informatique ou une compétence en anglais, mais une compétence en créativité, en intelligence émotionnelle, ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple. Donc, et vous êtes capable ensuite, vous allez être capable ensuite de valoriser ce qui vous différencie parce que vous connaissez vos compétences. Donc, la première chose, bien vous connaître, c'est hyper important et ça ne passe pas par le CV. Le CV, en fait, sincèrement, il sert quasiment à rien. Je veux dire, aujourd'hui, il va vous servir au démarrage à avoir une petite, on va dire un petit retour des recruteurs, mais les recruteurs recrutent pas sur le CV. Ils éliminent sur le CV, mais ils recrutent pas sur le CV. Donc, vous allez être recruté ailleurs. Premier conseil, bien vous connaître. Ok? Et j'insiste, vous pensez probablement bien vous connaître, et en général, c'est pas le cas. Vous pouvez aussi demander autour de vous, donc ça peut être important, c'est de vérifier avec des gens de votre entourage et de leur demander concrètement, parle-moi de mes qualités, parle-moi de mes défauts. Alors, première chose aussi sur cet item de bien se connaître, n'ayez pas peur de la vérité. Il ne faut pas avoir peur de la vie des gens. Si jamais on vous dit que vous êtes paresseux, si on vous dit que vous êtes bordélique, si on vous dit que vous êtes égoïste, c'est pas grave. Je veux dire, ce qui est important, c'est de le savoir, c'est de le connaître. Vous pouvez vous servir de ça, vous pouvez le contrer, vous pouvez utiliser vos points forts, parce que bien évidemment, vous allez mobiliser vos points forts et pas vos points faibles. Mais par contre, il faut affronter la vérité. Il faut dire, OK, je suis paresseux. Bon, eh ben, je suis paresseux, c'est très bien. Ça peut être considéré comme une qualité dans un certain nombre d'environnements professionnels. Et ça va vous permettre aussi de savoir qu'il ne faut pas que vous alliez sur tel type de boulot où vous ne pouvez pas être paresseux. Donc, plutôt que de refuser certains constats qu'on peut faire autour de vous, acceptez-les, faites-en votre personnalité et ensuite capitalisez sur les points forts. Bon. D'ailleurs, on fait un petit jeu amusant, si vous osez, ce qui n'est pas évident. Allez, moi, je vais participer. Marquez une chose, un défaut que vous avez. Allez, un petit défaut que vous avez et vous l'annoncez sur le site. Alors, c'est bien, en plus, on a mis nos noms. Donc, hop. Hop. Ok, Pauline est impatiente, Nicolas est réservé, et l'autre Nicolas S et moi-même, on procrastine. Bon, bah, bravo Nicolas, tu vois, on est deux à procrastiner. Donc, ok, c'est bien, il faut pas avoir peur de ça, il faut pas avoir peur de le marquer, et ensuite, ça vous aidera justement à trouver des métiers qui vous correspondent mieux. Alors, la deuxième chose, donc le premier, on a vu bien se connaître, hein, je vous ai dit, vous avez des outils sur Internet, vous n'hésitez pas aussi tout en haut, vous avez un lien, nous on a une collaboratrice chez nous, donc on a un centre d'agilité, on travaille sur les soft skills, on a Aude qui est absolument génial et qui peut vous aider déjà au démarrage bénévolement à mieux vous comprendre, mieux vous connaître et à vous proposer éventuellement une session
pour identifier vos soft skills et pouvoir ensuite vous en servir. Mais dans tous les cas, vous devez travailler là-dessus. Deuxième item, deuxième chose importante, c'est bien connaître l'entreprise pour se différencier. Alors vous allez me dire, bah oui, enfin bon, ça va, on l'a lu 1000 fois. J'ai vu plus de 2500 personnes en entretien. J'ai recruté des centaines de personnes pour mes propres entreprises. Sincèrement, ça m'arrive une fois sur 200 d'avoir quelqu'un qui connaît un peu ma boîte. Ça paraît fou, hein? Mais les gens connaissent pas. J'ai des gens qui viennent en parcours de recrutement une journée pour rentrer dans notre boîte, qui est une boîte super, dynamique, géniale, etc. Ils n'ont pas fait le minimum. Ils n'ont pas regardé le site web, ils n'ont pas regardé des interviews de moi, ils n'ont pas regardé des choses qui vont leur permettre d'aller droit à l'essentiel. Donc, la base, c'est quand vous vous intéressez à une boîte parce que vous voulez travailler dedans, vous vous intéressez vraiment. Vous regardez quelles sont sa vision, quelles sont ses valeurs, quels sont ses projets en cours, quelles sont les choses qu'ils font. Vous vous intéressez à votre interlocuteur, vous tombez sur des interviews de lui, vous tombez sur des vidéos qu'il a fait où il parle des choses qui le passionnent, etc. et tout ça. Et plus vous allez le faire, mieux vous allez le faire et mieux vous avez des chances de vous différencier parce que les gens ne le font pas. Et là, je vous donne d'ailleurs une petite astuce et un petit secret. Pour vous différencier, vous avez beaucoup de chance, c'est que la plupart des gens sont paresseux et font mal leur boulot. On serait dans un monde où les gens travailleraient vraiment bien leurs entretiens, et bien en fait, ce serait compliqué de se différencier. Comme on est dans un monde où presque tout le monde fait, allez, on va pas être vulgaire, mais enfin, fait des trucs pas terribles, globalement, en termes de préparation d'entretien, c'est facile de se différencier. Donc, deuxième astuce importante, absolument essayer de connaître le maximum de choses sur votre interlocuteur. Et plus vous allez connaître ses difficultés, plus vous allez connaître ses problèmes, plus vous allez connaître ce qui l'intéresse, plus vous allez faire deux choses, et deux choses essentielles, et qui sont toutes les deux très importantes. Un, vous allez être capable de lui faire un bon discours, et deux, vous êtes capable de voir si la boîte vous intéresse. Parce que, je vous rappelle, vous avez le pouvoir, si vous voulez vous différencier, vous avez le pouvoir de choisir les boîtes où vous voulez travailler. Plutôt que d'envoyer des CV à des centaines de personnes, vous allez réfléchir, choisir des boîtes avec qui vous avez vraiment envie, et je vais vous donner 2-3 petites astuces pour que ça fonctionne. Et ensuite, une fois que vous êtes en contact avec eux, vous allez, comme vous les connaissez bien, vous allez leur parler d'eux. Et il n'y a pas de secret. Hein. Autre petite astuce, la flatterie, ça marche toujours. Mais ce que je vous dérecommande, flatter quelqu'un ou une boîte pour un poste que vous ne voulez pas, c'est ridicule. Ça va pas marcher. Et vous n'allez pas y arriver. Par contre, éventuellement, dire à quelqu'un, parce que c'est sincère, que vous trouvez que sa boîte est géniale, que vous trouvez que ses missions sont géniales, que vous trouvez que son équipe est géniale, parce que vous avez très envie de les intégrer, ça marche. Parce que la flatterie, ça marche. Donc, petit 1, on a vu bien se connaître. Petit 2, bien connaître l'entreprise. Connaître ses visions, connaître ses valeurs, connaître ses stratégies. Alors, n'hésitez pas, là-dessus, je vous ai dit, utilisez vraiment Google, utilisez LinkedIn. N'hésitez pas à faire une enquête. Moi, je conseille même d'appeler directement l'entreprise, d'appeler des personnes sur LinkedIn qui travaillent dans les boîtes. En fait, leur dire, voilà, ben, je suis très intéressé par ta boîte. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Est-ce que je peux te savoir quelles sont les choses importantes aujourd'hui dans ta boîte? Quelles sont les choses dont vous manquez, les choses dont vous avez besoin? Et comme ça, vous allez pouvoir être proactif. Et ça, c'est le 3e item. Alors, avant d'aller sur le 3e item, j'ai quand même fait un petit sondage. Qui est-ce qui fait des enquêtes sérieuses quand il cherche à travailler sur une boîte? Donnez un pourcentage. 100%, vous connaissez tout sur la boîte. 0%, vous connaissez que le nom. Donc, quand vous cherchez, allez-y. Quand vous cherchez à être recruté par une entreprise, qu'est-ce que vous connaissez de la boîte quand vous êtes en entretien? Entre 0 et 100%. Bravo, Pauline. Super. Ok, Nicolas. Donc, tu vois, ça, c'est un axe d'amélioration. Et on attendra notre dernier Nicolas. Hop. Donc, 70%. Ok, bon, vous savez en tout cas que c'est un axe hyper important. Dernière chose, il faut que vous ayez une stratégie, il faut que vous soyez proactif. Alors, ça veut dire quoi avoir une stratégie pour se différencier? La première chose, il y a un grand débat quand on cherche un boulot, qui est est-ce qu'il faut faire la quantité ou la qualité? Moi, j'aurais tendance à vous donner deux choix. La quantité, vous oubliez.
Ça sert à rien. Donc, en fait, vous avez deux choses à faire. Soit vous faites que de la qualité. Et dans ces cas-là, vous travaillez globalement avec, par exemple, que 5 entreprises, mais vous voulez bosser à fond. Soit vous faites de la qualité et de la quantité. Donc, par exemple, vous dites, chaque jour, je contacte 50 boîtes. Sur les 50 boîtes, il y en a 45 que je contacte en mode automatique, même message. Il y en a 4 où j'envoie un message hyper personnalisé et il y en a une où je fais tout pour être pris parce que c'est la boîte de mes rêves. Bon. Et là-dessus, sur la stratégie, donc, donnez-vous une stratégie, donnez-vous des rituels. Dites-vous, je passe tant de temps à travailler sur LinkedIn, je passe tant de temps à travailler sur d'autres réseaux sociaux, je passe tant de temps à envoyer des mails, je passe tant de temps à envoyer des messages sur des réseaux, je passe tant de temps à téléphoner à mon réseau personnel. Utilisez votre réseau personnel. Hein, ça, c'est très important. Et comme je vous ai dit, vous êtes sauvés par la médiocrité des gens. La plupart des gens ne font pas ce boulot. Donc, dites-vous, et là, je vous donne une autre petite astuce, dites-vous que la persévérance marche toujours. Je vous dis du haut de mes 2500, 3000 entretiens, tous les gens qui insistent, ça marche, ça fonctionne. Les gens qui vous disent autre chose, c'est faux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être lourd, mais il vaut mieux être trop insistant que pas assez. Parce que qu'est-ce que vous risquez si jamais à un moment donné vous êtes considéré comme trop insistant pour quelqu'un? Ben c'est bon, ça va s'arrêter. Vous risquez quoi? Rien. La seule chose que vous risquez, vous le savez, c'est d'être pris. Donc, si vous avez une boîte qui est la boîte qui vous voulez absolument rentrer dedans, il ne faut pas hésiter à leur envoyer des messages hyper régulièrement. Il ne faut pas hésiter à changer de type de médium de message. Il ne faut pas hésiter à s'intéresser à eux de plein de façons différentes, à participer sur leurs réseaux sociaux, sur leur Facebook, sur leur Snap, sur leur Insta, à intervenir sur Twitter. Il ne faut pas hésiter à faire ça, ça marche. Et sincèrement, l'avantage, c'est que comme vous êtes donc, ok, vous êtes dans un monde compliqué, ok, vous êtes beaucoup en même temps à chercher un boulot, mais mon expérience de recruteur, c'est que vous êtes très peu à vous donner les vrais outils pour y arriver. Vous êtes très peu à bien vous connaître, à connaître vos soft skills et à nous en parler, parce que nous, recruteurs, on a besoin de connaître vos soft skills pour dire « Ah, putain, ça correspond exactement à ce qu'on veut. On veut Pauline ou on veut Nicolas dans notre équipe. » Donc, vous ne faites pas ça. De l'autre côté, vous nous connaissez mal, vous ne connaissez pas nos projets, vous ne nous donnez pas envie de travailler avec vous. Vous êtes souvent en mode étudiant, c'est-à-dire en mode « Oui, ben moi, je viens dans ma boîte parce qu'elle va m'apporter plein de choses. » Mais on s'en fout de vous apporter plein de choses. Nous, ce qui compte, c'est que vous nous apportez des choses. Et bien évidemment, le but, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Mais pour ça, c'est à vous de réfléchir dans quelle boîte vous voulez travailler et après, de les assommer jusqu'à ce qu'ils vous prennent. Et sincèrement, si jamais vous êtes persévérant, au moins un entretien, vous arrivez à l'avoir. Ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et là-dessus, une petite astuce. Alors, je ne vais pas revenir sur les trucs classiques pour vous différencier, mais parce que c'est évident. Si vous n'êtes pas de bonne humeur, ça ne marche pas. Hein. Si vous n'êtes pas impliqué, ça ne marche pas. Ça, c'est évident. Mais je vous donne une dernière astuce qui est une astuce essentielle. Essayez d'être considéré en mode solution. Les patrons d'entreprise, les DRH, les recruteurs, les managers, ceux qui veulent, c'est des gens qui apportent des solutions. Si jamais vous venez en disant « J'ai identifié ça dans votre boîte, j'ai vu que c'est un problème pour vous, et je pense de façon humble, mais réelle, pouvoir vous aider là-dessus parce que j'ai tel soft skill, parce que j'ai telle compétence et que j'ai très envie, parce que je suis très motivé pour aller travailler avec vous, les gens vont vous donner leur chance. Donc, passez en mode solution et ça peut aider. Pour finir, donc, je vais répondre aux questions. Si vous avez des questions, on a très peu de temps. Je vais vous dire que nous aussi, régulièrement, on recrute. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Et je rappelle que tout en haut, vous avez, pendant que vous écrivez, donc là, je vous laisse écrire des questions si vous avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais que pour prolonger ça, pour avoir des éléments plus importants, vous avez un petit message tout en haut avec Aude qui propose des petits rendez-vous Calendly qui peuvent être cette fois-ci individuels. Donc là, vous allez pouvoir parler plus de vous, vous allez pouvoir, et puis vous verrez en plus, elle est géniale, elle est super et elle saura bien vous conseiller, bien vous aider dans votre recherche. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Calendly de Aude, c'est gratuit. Si vous avez des questions, tapez-les là. Et sinon, moi, c'est Fernand Ettori, E-de-T-O-R-I sur LinkedIn. N'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn. Et j'espère que je peux vous être un petit peu utile en vous partageant de l'expérience de recruteur. Donc, voilà. Bonne fin de journée à vous. Bonne recherche à vous. Et à très bientôt si on a l'occasion de se voir d'une façon ou d'une autre. Ciao, ciao!
Donc,